Merci du fait que vous été branché Grand Débat Radio Télé Caramel. Pas oublier que nous à l'heure d'élection 2015, tout ça. Donc, comme invité, nous dans la deuxième partie de l'émission, comme invité, nous avons annoncé déjà, nous avons Guichard Doré, que nous avons recevoir par téléphone et que nous avons dit bonsoir et bienvenue sur Radio Télé Caramel. Et merci, Michel, et de saluer tout auditeur et téléspectateur Radio Télé Caramel qui a côté dans la région sud d'Haïti. D'accord. Alors nous disons un grand bonsoir à tout Guichard Doré. On a rappelé tout le monde que Guichard Doré c'est par téléphone que il y a pas au prince. Et parlez-nous Guichard, il y a plus de monde qui t'a connaît qui est-ce qui Guichard Doré. Donc qui parti politique il représente, qui affinité politique et tout ça. Et est-ce que vous êtes capable de parler nous? Oui, certainement. Bon, moi personnellement, c'est Guichard Doré, donc en termes de formation, moi c'est socio-économiste. Moi, j'ai une spécialité en gouvernance et stratégie et un doctorat en socio-économie de l'éducation. D'accord. Mais ou pas dit nos affinités politiques là, c'est qui s'allie? Allô? Ou pas dit nos affinités politiques là, c'est qui s'allie? Bon, moi-même, dans le board PHTK et parti haïtien Calais, je suis conseiller stratégique du candidat à la présidence Jovenel Moïse. Et bon, pas bien saisi et qui est vraiment position qui est occupée dans le board là, mais tout simplement on dit qu'on est dans le board PHTK, mais dis-nous qui vraiment rôle en dans le board là, qui sont faits comme travail dans le board PHTK. Allô? Conseiller stratégique. Ah ok, conseiller stratégique. Donc, nous avons une élection 25 octobre qui a été faite et élection à réaliser dans le calme apparent. Donc, dans le département sud là, pas de gagner trop gros problème qui était posé. Donc, dis-nous qui j'en s'atteignait pour partie que vous représentez du côté de Port-au-Prince et qui j'en s'atteignait. Expliquez-nous donc qui j'en stratégie au taillé beaucoup de pas donc pour nous arriver faire élection 25 octobre 2015. Ok, merci pour effectivement comme occuper des questions stratégiques puis à l'aise vous me répondre sur l'aspect ça. Donc, ça me garde c'est que pour aller dans l'élection, il y a un ensemble de dispositions qui te prennent pour permettre que le parti a participé effectivement dans le processus électoral. Bon, avant même de dans le parti, même que le parti a commencé à travailler depuis 3 ans sur le terrain, pour faire animation politique, les pas de élection, les élections, animation politique transformée en animation électorale. Pour te permettre tant qu'il y a à travers le département, cette section communale PIA, pour te mettre en hors démarche pour aller dans l'élection. Donc, on a quitté l'élection, ça se fait à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs élections pour, malheureusement, quand c'est beaucoup fait, mais à 7 décembre, mais nous connaissons que le PHTK participe dans l'élection municipalité, il participe dans l'élection pour députés et sénateurs, président de la République. Donc, là, on connaît voir l'élection, il faut dire que vous marchez partisans, c'est-à-dire un parti politique qui ont capacité de déploiement administratif sur le territoire, donc pour répondre avec des attentes de la population. Pour ça faire, il faut dire que ça va arriver un moment pour décortiquer très bien la nouvelle donne politique pays. Parce que Haïti, ça fait 30 ans, depuis que la première manifestation était faite contre les Duvaliers en 1985, ça fait 30 ans. Donc, il y a une génération politique qui a commencé en 86, qui va en 86 et probablement qui a contribué à 90. Donc, maintenant, génération ça, elle-même, comme année sur génération, monde qui ont appris que la belle de 60 ans. Donc, du point de vue démographique, c'est ça la démographie électorale, ça, c'est des données qui viennent changer. Comme données ont changé, il faudrait dire qu'au niveau stratégique, il faut analyser les nouvelles demandes des nouveaux groupes qui commencent à société. Donc là, c'est l'analyse de la sociologie électorale qui va permettre de prendre en compte la dimension des différentes strates et groupes pour porter en réponse à chaque demande. Parce qu'une société, comment développer, une société a développé par vague générationnelle. Chaque génération symbolisait une certaine identité ou bien certaine idée de la société du progrès. Donc, il faut que le cabrifier pour saisir ça. Donc, ça, c'était mon travail au niveau de l'analyse stratégique pour essayer d'analyser les mensonges pour voir comment apporter des réponses sérieuses à ça. Donc, lorsqu'il nous fait ça, là, maintenant, il faut cabrifier également analyser le segment territorial. Là, c'est la géographie électorale qu'il faut analyser.
ouais, comment positionner sur un segment du territoire et comment faire liaison entre les besoins exprimés par les groupes sociaux pour construire une offre politique pour la demande sociale. Ce n'est pas un travail facile. Donc ça, moi-même dans un premier temps, déjà mon équipe dans PHT4 passe le travail. Ça, on l'a mis retrouver partir, nous finaliser le travail avec eux. Donc moi-même pense que je dis à la voie de l'élection, il faut qu'on gagne un parti qui a une capacité administrative de développement et vous faites toute analyse multivariée, ça on essaie de faire, vous faites des croisements avec différentes variables pour construire une offre politique qui réponde à des besoins de la population. Mais tout ça, on va le faire, il faut tenir compte des capacités pays pour répondre à ça. Et nous-mêmes, avec Jovenel Moïse, nous avons une offre qui est basée sur le développement endogène. Parce que nous allons dans l'histoire du pays, nous voyons que Haïti, nous avons des paramètres qui permettent notre développement. D'ailleurs, Haïti, l'Empire des Antilles, nous voyons que c'est l'agriculture qui permet de faire ça. Or, il faut toujours dire que Haïti gagne plus que 10 millions de monde. Les gens, il faut nous manger. Manger là-bas, souvent, c'est que la République dominicaine a acheté plus que 2 milliards de dollars manger par année. Or, 2 milliards de dollars, ça n'a pas chance de gagner dans le pays, c'est le diaspora gros-éli, nous prenons la main diaspora dans la main droite et nous envoyons la main gauche en République dominicaine. Donc, analyse stratégique en fait, nous dit que dans un premier temps, il faudrait que nous mettons focus sur l'agriculture. Parce que nous connaissons le pays à plein, nous avons la plaine de Taï, nous avons la plaine d'Akonoa, nous avons la plaine de la Tibonite, et puis dans le nord, nous avons la plaine du nord, nous avons un paquet de plaine dans le pays, tout ça, c'est pas de rien. Chaque grande exploitation, il n'y a pas aller au-delà des capacités réelles, alors que le pays a gagné un besoin alimentaire qui est exprimé à tous les niveaux. Que ce soit dans les bidonvilles, devant aux provinces, dans les quartiers populaires des villes de province, et dans les sections communales, même les paysans qui travaillent, eux-mêmes, ils ne répondent à besoins. En termes de besoins alimentaires déjà bien satisfaits, ils répondent à besoins alimentaires et de la famille, et pour dégager un surplus pour vendre sur le marché pour répondre à d'autres besoins. Donc là, au niveau à l'analyse, on fait on dit qu'il faudrait que on mette accent sur ça. C'est pourquoi que Jovenel Moïse n'a pas de ses conseillers pour donner accent sur l'agriculture. Parce que nous pensons que si on fait l'agriculture, comme les Dominicains l'ont fait il y a 30 ans de ça, les Péruviens commencé à faire il y a 10 ans. Donc il faut qu'on vienne dans le pays pour développer des zones agro-exportation, pour dégager un parti dans l'exportation pour vendre à l'étranger, pour respecter les normes phytosanitaires, y compris soit vendre sur le marché national là pour répondre avec les normes sanitaires, également pour capter agro-industrie. Ok. Ça permet de créer des... Allô? D'accord, oui. Mais une question que un peu le monde, bon, c'est on reproche qu'un peu le monde a fait parti politique que ou même que on a bord lien, donc ils reproché nous du fait que nous pas fait une campagne politique, nous pas fait une campagne électorale côté que nous fait autour d'un programme politique, autour de la vulgarisation de programme politique, nous fait plutôt autour de la vulgarisation d'un slogan. Qui sont capables de dire de ça en tant que monde qui est dans le PHTK. Bon, ok, d'accord. Nous sommes qui ont école, on a parlé de ma contact fait ça, mais de toute façon, on va continuer à parler. Et il y a un programme. Je viens de choisir. Je ne vais pas dire que la campagne électorale était très courte. Donc, on est obligé de faire un bagage qui a fait focus. Et l'agriculture a fait une somme d'arrêt, maman Pemba dans le programme, monsieur. Même quand on parle des 4 piliers de développement économique qui sont identifiés, il parle de réforme de l'État, il parle de l'éducation, il parle de tourisme, il parle de secteur de logement pour libérer, il parle de BPO. BPO, c'est un travail que les jeunes qui parlent anglais, qui parlent espagnol, qui ont une certaine capacité dans le pays, à partir de l'entreprise qui sont de budget, bagaille, café, ça va y être fait. Ça. On va pas pays qui font pas qu'être emploi dans ça. Donc, nous avons un programme. Mais malheureusement, et tout en écoute, et puis tout, les besoins de la communication, tout. Parce que c'est une stratégie, d'accord, avoir ce slogan, mais on ne pas parler de l'élection, si on ne va pas faire vague, si on ne va pas faire effet de mot. Oui, mais cependant, je pense que induire mon à voter, convaincre mon à voter, il n'est pas supposé faire autour d'un slogan. Mais malheureusement, ou même tout constat de ça tout. Donc, au lieu que nous fassions promotion pour le programme politique que nous gagnons, mais il paraît-il que nous faisons promotion seulement pour slogan. Donc, est-ce que, selon nous-mêmes, nous pensons que le slogan est plus important pour nous que la vulgarisation du programme, non? Ou du moins, c'est si nous briguons poste
post-président. Donc, laisse ça, nous sommes capables d'expliquer à la population davantage du programme et continuer dans le siège programme pour être capable d'atterrir. Non, nous avons dit ça, nous allons le faire. Il y a des questions fondamentales qui structurent l'avenir d'Haïti depuis quelques années, malheureusement, entre le gouvernement et l'État. Pour plusieurs raisons. C'est parce que si on a un programme, nous n'avons pas de moyens, ou bien si on a un moyen, nous n'avons pas de programme. Nous-mêmes, nous disons que, c'est l'État, deux, le développement socio-économique. Allô? Oui, nous là. Bah, je vois bien du tout, non? Nous là, vous mettez parler, nous recevons très bien, on met parler dans le Ok, d'accord. Merci. Donc, c'est le développement économique et la réforme de l'État. La réforme de l'État, c'est les trois dimensions qu'il faut aborder. Je vais parler, on va continuer de dépasser dans la ville de qualité de ça. Donc, il y a c'est la réforme administrative. La réforme administrative, c'est l'indiquer qu'il faut permettre l'État à son état de service. Il faut nous permettre l'État à présence sur le territoire là. La population, il y a essayé de demander dans l'État, il faut pas obliger de faire pour le faire. Par exemple, on qui besoin de faire un passeport, on qui besoin de faire une licence. On qui besoin de faire un capteur, des services de proximité sur ce câble-là. Donc, il faut que l'État maille le territoire, il faut que les institutions d'État présentes avec les territoires. À côté de cette réforme de l'administration, il y a la réforme des finances publiques. Faudrait-il que nous fassions une meilleure utilisation des ressources de l'État, pour lutter contre le gabegie et corruption, pour l'État stratège, l'État ne va pas le faire en partie citoyen, mais l'État va accompagner les citoyens, que les citoyens déjà fait des activités de développement économique et social, blocage de crédit, sont l'État de service. À côté de ça, nous avons la réforme territoriale, de fait dit que l'État à trois niveaux, donc au niveau d'aménagement du territoire pour nous faire, il faut permettre que c'est ce que Jovenel appelle le poste, le plan d'occupation du sol. Je dis à la territoire non lien peut gagner des autres là-dedans. Il faudrait-il que côté pour mon affaire jardin, c'est jardin vous faire, côté pour mon les zones résidentielles, c'est zones résidentielles, côté zones industrielles, c'est zones industrielles. C'est comme ça fait dans presque tout le pays. Faudrait-il que nous gagnions un ordre sur le territoire là. Bon, maintenant, à côté de ça, nous gagnons tout ça de décentralisation pour nous accompagner. Décentralisation, ça va accompagner nous avec la décentralisation. Elle dit que les collectivités locales, donc nous avons accompagner parce que il y a un plan Jovenel que pour lui faire ça, par exemple. Nous pensons que les services génie municipaux qui sont dans les Rio, faudrait-il que nous renforcions. Dans ce sens, nous connaissons pas une intervention de cette solide de façon anarchique. Il y a un peu de monde qui a construit ça et malheureusement, nous avons construit ça très mal. Et puis souvent, c'est moi qui n'a pas le fait sur des critères sociaux. Dans les Rio, il y a des jeunes architectes, des jeunes ingénieurs, n'a pas d'accès aux services d'ingénierie et d'architecture que nous parlons même dans les Rio, qui vous paye, la population, ça a aidé, élaborer le plan caillot et de l'accompagner de telle sorte que les Africains sont au moins parfaits à respecter les normes de l'urbanisme et les normes de l'architecture. Monsieur Doré, et la population d'Alemé connaît, et par exemple, quels critères de choix nous avons utilisés pour nous et choisir candidat à la présidence là? Bon, le candidat à la présidence, écoutez, il y a deux façons pour choisir un candidat. Soit on entend de partir de la milité pendant des années, ou bien on soit un monde qui partage des valeurs, un socle de valeurs que le parti a retrouvé. Quel est le cas pour Jovenel Moïse? Jovenel Moïse, on est équipe dans l'entreprise, comme facteur d'intégration, sociale et comme de promotion du développement économique et social. Critère de choisir, c'était ça, c'est des critères là qui ont choisi pour Jovenel, parce que Jovenel va pas militer de façon active dans sa méthode, mais sur le plan idéologique, il fait partie. Parce que les partis modernes, je dis, il y a un bagage pour faire, c'est qu'on a des choix, soit pour un militant ou pour un monde qui partage ce socle de valeurs. Donc, on pense que Jovenel Moïse, c'est ce socle de valeurs que choisi, parce que monsieur, Patrick Saint-Edcalé pense que c'est l'entreprise pour nous créer un pays pour permettre de deuxième travail, c'est l'insertion par l'emploi, l'insertion par l'activité économique. Donc, sous point ça, on a choisi monsieur. Voilà, et avant il dit, permettez-moi de venir avec une deuxième question. Ça. Et nous choisissons Jovenel Moïse sous base valeur que le partager, mais une personnalité qui sortit de l'inconnu et nous venons avec comme candidat à la présidence, et nous pas de perdre challenge ça? Non, je ne sais pas fait du tout. Non, il n'y a pas de monde politique là par rapport à mon expérience dans la politique haïtienne. À l'université de Kiskeya, quand j'enseignais à la faculté des sciences de l'éducation de l'université de Kiskeya en 1999, et M. Tegotan a travaillé dans le secteur agricole. Même s'il a fait sciences de l'éducation, M. Tegotan est entrepreneur agricole. M. C'était un équipe de chambre, vice-président, président de chambre de commerce dans le département nord-ouest. M. est secrétaire général de chambre de commerce et de l'industrie d'Haïti.
monsieur dans les affaires, monsieur dans les activités de développement économique et social dans la zone nord d'Haïti. Donc c'est peut-être que, et même dans le sud là, ou après, par exemple, organisation Correga, dans pile le monde dans la zone sud, c'est toujours à leur expérience qui ça fait, non pas quelques étudiants qui ont le bas pour faire formation. Je ne sais pas, on est connu du tout. Monsieur Doré, nous d'accord avant par rapport à l'ensemble de actes que monsieur Jovenel Moïse posait, mais là, on a parlé de monde qui, personnalité vraiment qui représentative dans et sous échiquier politique là, et il y a des gens qui a voté et joue scrutin, et c'est n'est pas demandé jusqu'à maintenant parce que personnalité Jovenel Moïse là, on pas jamais habitué avec elle. Parce Non, que faut nous pas être nous mentir. Lorsque nous sortis réponse paysan qui était parti qui te permettre que Michel Martelly arrive au pouvoir, venir PHTK, nous était plus pensé comme héritier légitime parti Saldeka aux personnalités tant que Laurent Lamotte et tant que les Maire Paul, plus monde qui connaît siège politique là. Sous ça. Au qu'on a un parti moderne, il faut cesser avec cette pratique de l'héritier. Le parti moderne, c'est le mérite que de féliciter. C'est vrai que tout le monde s'en dit de mérite, mais moi, héritier, je m'attends même. Donc, c'est dit que je dis à un parti moderne, les cas pour un monde qui est un membre fondateur, qui est candidat à la présidence, s'il veut et s'il a des capacités, si le parti a une chance de gagner, parce qu'il y a ça également tout, on doit que ou des capacités et une volonté, mais d'après l'analyse ou cap fait analyser pour et contre, ou car on doit pas de possibilité pour le remporter. Parce qu'en fait, la finalité des partis politiques, c'est la prise du pouvoir par des moyens démocratiques. Donc maintenant, si le parti a estimé en mandat duré que des personnalités qui ont fait gagner, qui partagent l'ensemble des valeurs même j'avais, ils ont parce qu'on parti pour vivre au pouvoir et pas seulement militants, pas seulement vivre au pouvoir, c'est les citoyens, acteurs de leur destin et de leur sujet du droit qui permettent d'avancer. Donc, dans ce sens, c'est comme ça pour les jeunes. Si on dit, c'est pas connu, c'est une banane. Il faut reconnaître tout dans l'analyse stratégique de la prise du pouvoir dans les sociétés démocratiques. Et ces deux modes-là sont des choses fondamentales. Et là, Jovenel, ne me pas parler que dans ces deux modes-là, nous avons une capacité pour identifier les avec banane, mais parce qu'il est un producteur de la banane. Donc ça fait partie de son identité, de son vécu professionnel, de son identité professionnelle. Donc maintenant, si c'est sous ça, il vote lui, même parce que nous fait un bon choix, parce que il aurait à le faire, parce que M. sorti dans la zone nord, pas qu'on sous visite la zone déjà, comme dans le sud, mais non, non, des pays, M. prend un champ qui était vraiment désolé, et qui se un champ baron, qui ne peut pas faire rien, plusieurs milliers d'hectares de terre, que les pays qui sont gâtés sur eux, malheureusement, eux-mêmes, ils ne peuvent pas répondre à besoin. Monsieur essaie de faire rentrer dans une ingénierie sociale pour mettre les terres ensemble, sans ne pas prendre terre, terre était toujours pour nous, mais nous permettre de remembrer terre pour permettre que les créent une industrie agricole qui permette eux-mêmes de jouer une copie de travail parce qu'ils travaillent dans l'industrie. Et deuxièmement, ils propriétaires tout, et collectivement propriétaires de l'île, et puis sont entreprises qui permettent de payer entre devises, qui permettent de payer à vendre, manger, et puis qui se fait là, Monsieur Doré, dans la vie politique moderne, et parti politique sont obligés de positionner. C'est dans ce sens que le discours là, il parle articulé par rapport au positionnement qu'on gagne. Et l'on parti d'un coup PHTK, qui côté le positionner, l'idée de gauche, de droite ou du centre? Ah ok, d'accord. Mais vous savez, en Haïti, le problème de l'idéologie, je ne vais pas aller vous prendre comme Raymond Aron, la fin de l'idéologie, c'est comme si la fin de l'histoire. Mais en Haïti, je dit, et PHTK, c'est le centre droit. Il y a des personnalités qui symbolisent la gauche qui la donne. Il y a des personnalités qui symbolisent la droite qui la donne. Mais là, pour l'ensemble des décisions, il n'y a pas de consensus. Pour une mixité entre les positions, c'est pour protéger l'intérêt d'Haïti. Dans ce sens-là, ma petite PHTK sont partis des centres droits et qui mettaient l'accent sur l'entreprise, qui pensaient pour nous insérer globalement dans la société, c'est l'insertion par l'économie et par l'activité, par l'emploi. L'insertion par l'emploi et par l'activité, ça permet que mon n'est pas obligé de revenir en logique tout le temps pour mon abali,
C'est une logique pas non, on demande au monde chaque jour, puis de monter le péché. Donc, en ce sens que c'est permettre de parler travail pour insérer dans la structure de la production, dans la société globale, pour qu'on ait une identité, pour qu'on ait un respect, pour lui-même, pour conditions de vivre mieux que par rapport à l'année derrière. Puisque dans la logique pas non, chaque année, nous toujours dit à plus bon, quand on finit dans le pays à vous dire, dans 15 ans, prochaine 15 ans, plus bon qu'ailleurs. Donc, on pense que sont leur paradis pour nous prendre, dans le sens que le développement pays, on voit l'avenir de façon meilleure. Donc, dans ce sens, ça, PHTK, mettez l'accent sur l'entreprise, mettez sur l'investissement direct étranger et mettez l'investissement national, tout, parce que nous, même si nous connaissons l'épargne nationale est faible, il y a plein de monde qui a un problème de crédit. C'est pourquoi que Jovenel Moïse, dans le programme, il pense que pour qu'on permette de libérer les crédits pour la population qui a un crédit, les gens qui fait commerce, les gens qui sont dans la production agricole, les gens qui sont dans la production industrielle, ou même les gens dans la production intellectuelle, pourquoi pas? Parce que dans la production nationale là, c'est l'ensemble des productions du pays, l'ensemble des filières, l'ensemble des branches que nous avons. Donc, dans ce sens, nous pensons que, avec nouvelle vision pour nous faire développement économique dans le pays, pour nous réanimer le territoire économiquement, faire l'animation économique du territoire, pour permettre de travail pour tout le monde. Donc, le discours, ça, c'est un discours marché. Parce que pour qui ça discours marché? Parce que je dis, oui, allô? Oui, monsieur Doré, vous représentez PHTK comme un parti centre-droit. Et nous avons connaître, est-ce que, et on dit, meilleur scénario à la Jovenel Moïse rive en tête et pays, est-ce que PHTK a entrer dans une logique de continuité de réponse paysanne, par exemple? Jovenel dit ça dans la campagne là. Pas oublier que Jovenel, lui, allait sur PHTK sont partis, on a dit, bon, on va dit parti au pouvoir, mais un parti qui situé dans la lignée du pouvoir du président Matéli. Donc, dans ce sens que, Jovenel dit la fait trois bagailles, la continuer tout ça qui est bon, la corriger chaque mérité corrigé, et la innover. En nous, on va sur trois ça là. Continuer. Vous avez des activités qui font très bien ce gouvernement matériel. Par exemple, dans la route qui a construit dans le pays, ou bien programme d'éducation là, c'est bon, mais il faut qu'il corrige parce que nous connaissons même si il y a des problèmes là-dedans. Donc, on pas le cas avec nous. Donc, il y a des directeurs de l'école qui ne touchent pas vraiment vrai, mais il y a tout qui touche comme l'État qui va gagner l'heure suffisamment. Donc, là, il faut corriger ça. Maintenant, on a innové, c'est d'où c'est là, les 10 zones à gauche d'exploitation. Elle dit que le pays a fait des terres, c'est terre non gagné, c'est soleil non gagné, c'est rivière, c'est mounio. On met tout ça ensemble pour nous faire le développement économique et social du pays. Donc, c'est les trois niveaux, là, continuer, là, corriger, ça mérite corriger, et là, innover. Donc, c'est ça, oui, le programme. Le programme, c'est que je dis, nous avons l'agriculture pour nous faire le développement là-dedans, parce que c'est la population nous manger, dans ce sens que l'agriculture haïtienne, que Jovenel Moïse a parlé, a des trois objectifs. Moi, pose une question ça spécialement, et monsieur, moi pose une question ça spécialement. Moi pose une question ça spécialement, tout simplement pour capable garder qui démarcation qui gagne. 15 millions de supplémentaires. C'est-à-dire, il y a 15 millions de monde sur le territoire noir. Si tu es noir, il n'y a pas plus, si vous faites 27 000 km, il faudrait qu'il y ait de nouvelles techniques modernes pour nos capables de population manger. Donc, le développement agricole. Et vendre, il faut que nous produisons suffisamment pour nous vendre à l'étranger. Parce que je dis à l'agriculture, nous faisons l'agriculture commerciale pour nous permettre de nous vendre dans le pays de l'autre pour faire de dollars qui entrent dans le pays. Parce que nous connaissons un pile d'argent, nous pas faire en Haïti, c'est acheter pour nous acheter, il faut que nous ayons des dollars pour le faire. L'agriculture, nous également la bonne fonction pour le protéger. La protection de l'environnement. Parce qu'il y a un facteur de l'environnement, l'agriculture a un rôle dans ça. Si on a planté les arbres fruitiers, on a planté les arbres forestiers, on a fait l'agriculture de montagne, on a protégé l'environnement. Voilà les trois grandes fonctions de l'agriculture avec le Jovenel Moïse. Et là, c'est tout le pays qui a pas de travail. C'est que l'agriculture a créé un paquet d'emplois. Il y a des centres de transmission dans tout le pays, qui a besoin de manger, qui a fait distribution, qui a fait agro-exportation. Donc tout ça, c'est des choses qui permettent l'emploi parce que comme c'est l'agro-industrie. Monsieur Doré, et moi pose une question, est-ce que PHTK arrivé au pouvoir la rentrer dans la logique continuité, c'est dans le sens que est-ce que ensemble de programmes sociaux qui étaient gagnés sous présidence Michel Matéli qui étaient apparenté à un gouvernement de gauche par rapport à agents et assistance à porter la population, est-ce que on dit Jovenel Moïse dans la tête pays ça va suspendre? Non, ne pas suspendre, au contraire. Programme et puis écoutez, nous toujours dit ça dans la radio. Écoute, les non dit c'est ça pour le droit, c'est pas dire que nous pas de programme social. Au contraire, soit après l'histoire, depuis souvent,
en bon programme social, c'est le gouvernement de droite qui l'a fait. Soit pour en France, par exemple, la sécurité sociale, c'est l'œuvre du général de Gaulle, qui était homme de la droite. OK? Donc, même si on pourrait se dire que l'homme dit la programme social, le contraire, pas renforcé, puisque nous pas gagné agriculture, nous pas performance. Donc, il va gagner ces produits locaux. N'a pas la par exemple, cantine scolaire, ou pas les programmes de peuple. N'a pas vraiment ce programme ça. Le programme ça la renforcer, puisque agriculture n'a pas performance, n'a pas manger, n'a pas manger l'école, n'a pas d'agriculture et tout. Le programme social, c'est pour aider les gens dans un premier temps, pour les gens qui ne pas gagner, non automatiquement, les gens travail. Le programme social, il va orienter dans d'autres choses, c'est-à-dire pas de sécurité sociale, ne pas construire l'hôpital pour les gens, ne pas obliger de faire assistance, toujours des assistances sociales pour les gens qui ne sont pas capables du tout. Parce que même dans les pays développés, toujours bien ça. Il y a des gens qui sont handicapés, il y a des gens qui bagaillent, mais jeunes, les gens qui ont bagaillent, on permettre pour les gens qui travaillent. Parce que le travail, c'est la dignité. Le travail, c'est le respect. Donc, lorsqu'on a une agriculture qui a développé, ou des touristes qui ont développé, le secteur construction qui ont marché de 25 milliards de dollars, ou veut libérer, ou permettre de des promoteurs immobiliers qui viennent investir dans le pays, ou permettre de faire sécurité sur la petite de propriété, c'est-à-dire la sécurité foncière. Vous ne pouvez pas voler les gens, l'auteur fait travail au sérieux. Investisseurs étrangers viennent de confiance dans le pays pour investir, et ça va faire travail à gogo dans le pays pour tout avancer. Son projet qui a commencé sous Jovenel, il va arrêter seulement sous Jovenel, là, parce que moi, c'est non pas sur bagage sur 25 ans, parce que 25 ans dernière année, on n'a pas fait suffisamment beaucoup dans le pays. C'est pourquoi que je dis, il y a 65% de l'avenir des moins de 35 ans, en plus, le monde est en chômage, et parce que nous n'avons pas de développement économique priorité en Haïti, donc c'est toujours politique. On sait moi-même personnellement, par expérience personnelle. Moi, je connais que un pays pour développer, il faut prioriser l'économie. Maintenant, développement, pour prioriser l'économie, il faut que nous ayons un cadre institutionnel pour l'État à réformer. C'est pourquoi Jovenel Moïse va de la réforme de l'État et on a priorité pour permettre l'État à performant, pour l'État à accompagner les investisseurs, pour l'État à porter service à la population. Service population depuis 1986, même le gouvernement a commencé à mais nous pensons pour nous renforcer, si possible, améliorer ça pour que la population soit satisfaite. Monsieur Doré, et président Martelly fait campagne avec Jovenel Moïse et automatiquement Jovenel Moïse vient hériter de tout ça que le président Martelly fait sous pouvoir et qui bilan que l'équipe tête calée a fait de président c'est Joseph Michel Martelly. Dans le même cas, c'est un bilan positif, mais il y a des choses qu'il faut corriger parce que ce programme qui était fait à président, même le président reconnaît que c'est le programme du Sud. Mais l'on a regardé l'investissement dans le pays, les infrastructures routières, les nombres d'écoles qui construisent dans le pays, le nombre de centres de santé, les dispensaires et l'hôpital qui construit, je pense que le bilan est positif. Maintenant, dans tout bilan, il y a un aspect négatif. C'est comme en comptabilité. Un bilan négatif, on bâtit, la partie positive, et on bâtit les parties. Les parties, c'est des actifs. Dans actifs, on pense actifs plus que passifs. Et passifs sont pas seulement liés à président, non. Nous ensemble des lois gouvernementales et normalement par voter. Par exemple, après le Fonds national pour l'éducation, qui t'a permis maintenant, je dis à nous, t'a permis au moins construire au moins plusieurs centres universitaires dans le pays. Malheureusement, personne n'a des dispositions pour ça, Parlement va voter. Vous comprenez, la responsabilité est partagée parce que il y a des activités qui incombent seulement à l'exécutif, mais il y a des choses qu'il faut partager avec le Parlement, de sorte que le vote de loi. Parce que le Parlement, de toute loi gouvernement pour Dali, il va voter. Donc, la loi sur la signature électronique, la loi sur le commerce électronique, le Parlement va voter par ça. Si nous votons ça, on dit à l'entrepreneur besoin d'entrer en contact avec le ministre du Commerce, il tape que vous, mais il tape des valeurs. Puis nous obligé de venir. Mais comme ça, entrepreneur ou bloqué, besoin de faire des activités pour faire promotion, développement économique dans le pays. Nous pas mettre nous à l'aide de la technologie. Tout pays a fait des signatures électroniques, juridiquement en Haïti, ça va faire. Donc, souvent, ça me dit c'est un passif. Parce que le gouvernement n'a pas arrivé avec le Parlement, et le Parlement également pas fait travail pour nous avancer. C'est pourquoi je dis dans le bilan, il y a un passif et il y a un actif. Mais actif plus passif sur ce point-là, mon avis positif. Pendant que nous avons parlé de bilan positif que l'équipe Tête Calée a gagné, et gagné deux décisions que le président Martelly prend là, qui crée en pile et remontance la population. Après le budget qui a été adopté, qui gagne des hausses par rapport à taxation, il y a un décret qui prend la date 9 octobre là, qui
accorder des privilèges exorbitants à des ministres et des anciens et des hauts fonctionnaires de l'État. Est-ce que si nous analyser deux décisions, ça, on est capable toujours dire que bilan positif toujours? Non. Écoutez, l'Europe dirige un pays, il faut qu'on soit à la hauteur des enjeux, et il faut qu'on prévenir et on va stabiliser. Donc, madame, on prend pour passeport, on va parler d'un passeport pour augmenter. Mais passeport là, c'est 65 nous la nouvelle pays. Donc, aux États-Unis, Haïti va faire passeport. Comme vous comprenez ça. Entre-temps, dollar vient monter sur le marché national là, et là, le passeport, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, déjà, lui-même. Soit américain pas le passeport, le passeport haïtien, c'est aux États-Unis. Il faut tout ça. L'État haïtien pas fait passeport depuis plusieurs années. Pour qui ça, l'État haïtien pas fait passeport? Parce que ça vous voyez un papier un document qui est authentique, qui a un marge de sécurité. Pour faciliter les citoyens, nous parlons de notre pays pour un document là-bas, pour pas assimiler à d'autres activités qui empêchent de développer, circuler normalement à l'échelle planétaire. Donc, là, on passe extrêmement pour tout le monde, tout ça va passer, et pour la communauté des États, reconnaître son document qui sûr, parce qu'avec le 11 septembre, l'État prend des dispositions pour sécuriser les titres de voyage. Donc, l'État haïtien, pas de capacité ça, c'est aux États-Unis, faire imprimer passeport. Maintenant, passeport, l'écouter, le CV, il faut augmenter. Il faut augmenter pour une seule raison, parce que, dans dépréciation de la route par rapport à là, c'est l'autre bord. Au Américain, qui a un passeport, s'il n'a pas fait l'urgence, il peut 135 $ pour le passeport. S'il a fait l'urgence, il peut se plus que 250 $. Donc, vous avez tout à fait la fiche mardi pour faire même aux États-Unis. D'ailleurs, la preuve, nous, c'est 55 $ à l'écouter. Donc, moi-même, mon truc est que, pour nous comprendre, c'est que le gouvernement fait, c'est pour garantir que les titres sont bons titres. C'est pour la protection du citoyen, pour assurer la circulation du citoyen haïtien à travers l'espace planétaire, de quoi que dès le matin, pour nous parler pour un titre au passeport haïtien, pour faciliter, pour cette bagaille. Donc, toute garantie de sécurité sur ça. Et puis, c'est pas monter. Le passeport, c'est pas un bon et c'est pas manger, je parle pas de première nécessité. Le passeport, c'est un droit, c'est bon taxe. Tout bagaille qui doit, c'est pas ce qu'on a besoin de faire. C'est pour bagaille de nécessité. Au cas de disposition, vous ne pouvez pas voyager. Personne ne va pouvoir voyager. Personne ne va pouvoir voyager, son droit. Donc, sous ce point, ça me c'est bon action. On nous quitte de côté budget, on nous vient sous décret 9 octobre là, qui est augmenté et qui baille chaque ministre 2,5 millions de gouttes et chaque secrétaire. Oui, il n'a pas répondu sur ça. Donc, c'est vrai que. Quelle explication nous avons à la population sous décret ça? Arrêté qui modifie un arrêté de 1996 qui est pris sous le gouvernement des Préval. Et il faut dire que pratique ça, c'est pour une pratique que le président Matéli jeune, toujours bon prime de séparation au bas ancien ministre. Et alors, le ministre qui a quitté le pouvoir, les présidents sont sortis. Ce n'est pas le ministre qui était là qui a remercié, mais le ministre qui a quitté. Par exemple, le président Matéli a quitté en février, le ministre qui a quitté en février avec lui, il y a une prime de séparation. Pour qui ça fait ça? Par exemple, au ministre, l'elfine qui est ministère, il y a 7 à 8 mois, il n'a pas travailler dans le privé. Pour qui ça, l'État fait ça dans les grandes sociétés démocratiques. Et même au Canada, on est cap travail comme ingénieur aux municipalités canadiennes. L'elfine qui est municipalité, il y a un homme qui travaille comme ingénieur. L'État prend des dispositions pour protéger l'intérêt supérieur de la nation, pour protéger l'intérêt de l'État, lui permettre que les gens qui doivent gérer des dossiers de l'État, qui doivent passer contrat pour l'État, de telle sorte que pour ne pas mettre en situation de conflit d'intérêts, pour ne pas faciliter le monde de bagaille, parce que l'État connaît que le fait que nous n'avons pas le content de séparation avec l'État travail, nous avons une sécurité financière, une sécurité de l'emploi, et le ministère va faire un job rapidement, parce que s'il a un job, il va faire un job dans le monde de facilité, s'il n'a pas de bagaille dans les règles, pour le monde qui va le contrat. C'est pourquoi c'est pour protéger l'intérêt de l'État, il fait ça. Mais pour qui ça, Mounio a parlé sur ça, c'est parce que Mounio ne connaît souvent, Mounio qui parle de ça, il ne connaît pas comment l'État a fonctionné. Parce que nous avons un gouvernement qui passe déjà, pas citer non, au ministre qui signe un contrat sur un dossier, et puis 2 mois après, le ministère du Travail vous accompagne ça. Vous mettez dans une situation difficile. Donc, avec disposition ça, le gouvernement a une capacité
pour ministère, pas le travail à aucun ministre qui est jeune contre dans le ministère. Et d'ailleurs, protéger l'abri de 2 ans pour 6 mois en attendant qu'à répondre. Laisse ça, l'État va être une possibilité pour contrat ça épuisé et le ministère a le travail. Donc, son projet est mesure pour protéger l'intérêt de la nation. Moi-même, je pense que nous comprenons l'essence de l'histoire, l'essence de la volonté de bien faire et l'essence de la protection des intérêts de la nation et de l'État. Avant que nous refermions l'interview, nous allons parler de politique Kounia et de élection, pardon. Et dis-nous qui ça, équipe PHTK, à partir de l'élection 25 octobre. Bon, élection 25 octobre, je pense que la population est sortie, elle a voté, et de monter discipliné. La police fait un travail remarquable. Nous avons les policiers dans la ville de Caille, toute la région sud-là, nous avons fait un travail parce que c'est tout le pays, et la police prend de bonnes dispositions. Conseil électoral provisoire également, il fait une meilleure organisation des élections. Et la justice qui fait ce travail, qui montre qu'il a fait des ordres, bien, la justice fait ce travail, qui a procédé à l'arrestation de Mouzaïo, donc c'est bien. Également, nous-mêmes, ça m'apprend que tu respectez votre peuple là. Gon qui te présenté devant la population avec un projet simple, une communication électorale simple, nous allons développer l'agriculture, nous allons développer endogène. Nous avons utilisé ça, nous avons la caille pour nous faire développement. Par résumé, nous avons la 4 mots, c'est terre nous gagnons, c'est soleil nous gagnons, c'est rivière nous gagnons, c'est mounion nous gagnons, on met tout ça ensemble pour nous faire développement endogène d'Haïti. Développement endogène d'Haïti, je dis à nous, il faut que nous, toute la gagne nous manger dans le pays. Tout ça, nos cafés dans le pays, il faut que nous fassions. C'est-à-dire les industries de substitution à l'importation. Avant, nous devons faire aussi dans le pays. Nous devons faire donner, ça fait aussi. Je dis à tout ça n'a pas marché. Nous avons presque 10 millions de monde, nous avons tout ça n'a pas fait notre sur le bois pour sortir. Je veux dire, la production nationale, c'est la cordonnerie également. Je veux dire, la production nationale, c'est la cimenterie. Dans la pierre, dans Gonaï. Nous avons ciment, il y a une possibilité pour nous mettre un industrie ciment, pour permettre la population qui a un ciment en prix par prix pour la construire Kaili. Je dis, nous avons acheté 150 millions de dollars de ciment à l'étranger. Il y a toutes conditions pour nous faire ciment. Pour nous répondre à deux nationales là, pour nous vendre à l'étranger. Monsieur Allô? Oui, allô? Oui, nous avons terminé avec une dernière question. Ça, et nous connaissons que, je veux dire, la classe politique a accusé le pouvoir du fait que l'État a orchestré un pile fraude au profit de candidats PHTK. Donc, on dit que on attend un pile bagage de résultat 25 octobre. Mais comment comprendre des déclarations ça que l'ensemble d'acteurs de la classe politique l'a fait et par rapport à l'élection 25 octobre, c'est-à-dire des fraudes massives qui sont enregistrées au profit de candidats PHTK. Bon, moi-même, dans le débat, oui. Donc, c'est une opération, moi, je pense que qui n'a pas place, ça dégrade là. On va se présenter. Parce que tout le monde connaît le bandeau. Votre il y a 2 dimensions là-dedans. Bon aspect secret dans votre là, c'est l'électeur apparaît devant le bureau, membre du bureau regarde il bail 4 000, et 6 000, il regarde est-ce que il enregistré sous là, il regarde enregistré, il va le building, là le dans isoloir, il tourne mettre dans chaque une pour chaque ça par exemple comme notre président il mettait pour ça président coach président, ça pour député, ça magistrat, ça sénateur. Maintenant, c'est tout électeur qui fait ça. Maintenant, l'électeur à aller, le parti a gagné, le monde qui est représenté dans le bureau. Maintenant, bon moment de arriver à 4 heures, il commence à faire des débrouillement. Débrouillement du public, tout le monde connaît. Là, dit par exemple, il dit, Michel Joseph, c'est candidat. Michel Joseph, tout le monde va se pour Michel Joseph, tout le monde qui est dans la salle là, regarde, Michel Joseph. Là, puis il fait des comptes là, et puis il dit, si Michel Joseph vient 10 voix, Michel Joseph 10 voix, Antoine gagne 15 voix, Marie-Josine gagne 50. Donc c'est comme ça. Après, il mettait le dossier pour ce verbal là. Il y a un procès verbal, il y a un procès électoral provisoire, il y a un affiché dans le bed, il y a un mettre dans le bureau, devant le bureau, il y a un 2 candidats qui sont devant. Donc je dis là, l'étape du bail ça là, c'est les qui manquent de confiance. Je ne vais pas parler des résultats, parce que tout le monde connaît le monde qui est dans la zone de la caille. C'est là qu'on est le monde qui gagne l'élection. Je ne vais pas devant le bureau, mon été là, tout le monde dit que voté. C'est moi-même ça nous a dit on doit respecter la sincérité du vote des électeurs.
Le vote des citoyens ont voté, pour respecter sincérité vote là, parce que c'est un principe de la démocratie. Si nous devons faire démocratie dans le pays, il faut respecter vote citoyen. Citoyen, leur fait soit bon monde qui veut venir parler avec eux, bon monde qui veut aller dans le débat public, bon monde qui impose une thématique campagne, c'était l'agriculture, bon monde qui a une identité lycée agriculture. Donc on est 60% de la population active nous vivre dans l'agriculture, donc on est paysans. Même les nègres pas paysans dans vivent dans la ville, même besoin de manger pour manger. Il n'y a pas besoin d'agriculture qui a pas de dominicaine pour manger, il besoin de manger propre. L'agriculture haïtienne, c'est une agriculture biologique, c'est une agriculture organique. Il connaît même manger bons avocats, sont avocats qui ont bon goût le manger. Ok, monsieur Guichard Doré. Monsieur Guichard Doré. Parce que je dois nous avoir un plan. Pour la population manger les agribailles qui sont de l'autre côté. Allô? Pour le problème. Ok, monsieur Guichard Doré, nous avons l'explication. Nous disons grand merci. Et du fait que vous avez participé ensemble avec nous dans l'émission Grand Débat sur Radio Télé Caramel. Merci, Michel. Mesdames et messieurs, je salue tout auditeur qui t'a écouté. D'accord. Alors, c'est là, Richardson, que nous mettons fin avec Grand Débat pour 31 octobre 2015. Et donc, nous avons gagné comme invité Guichard Doré par téléphone. Donc, c'est un élément qui n'a parti PHTK, donc il t'a parlé nous. Et Richardson, nous sommes contents d'avoir quoi cela. Et c'est un plaisir et pour nous être ensemble sur le plateau Grand Débat et nous remercions tout le monde pour fidélité sur chaîne 4 là et prochain rendez-vous c'est toujours avec même équipe là pour l'autre Grand Débat. D'accord, nous disons merci à tous et à toutes et nous disons bonne soirée et nous espérons rencontrer encore samedi prochain. Au revoir.